Ici, on bâtit des carrières. Une série de 5 balados présentés par l'ACMAT, l'Association québécoise de la quincaillerie et des matériaux de construction, où j'invite des dirigeants d'entreprises à nous partager leurs meilleures pratiques d'expérience employée et de management. On espère démontrer que faire carrière en quincaillerie, c'est possible parce qu'on compte sur des employeurs de qualité. Pour le balado d'aujourd'hui, une fenêtre ouverte sur notre avenir, nous aurons la chance d'échanger avec un directeur des ressources humaines, Tommy Gagné, ainsi qu'un directeur des ventes, Marc-Antoine Frenette. Bien, dans les années 50, en fait, pour l'entreprise JELD-WEN, c'est là que ça a débuté. C'était une entreprise à la base très familiale. Là, un monsieur Wendt qui a parti là, la business qui était à la base là, des fenêtres de bois. Puis au Québec, plus localement, c'était 2 entreprises qui s'appelaient Prestofix, donc celle qui est située à Saint-Henri, et une aussi qui s'appelait Donat Flamand, qui était située à Saint-Apollinaire maintenant, qui a débuté en 73. Puis c'est ça, c'est 50 ans cette année de Donat Flamand. Ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est que Prestofix, c'était le frère de Donat Flamand qui a parti cette business-là aussi. Donc, 2 frères qui ont parti 2 business séparés dans le même domaine, qui ont été achetés par la même entreprise là, dans les années 90 à 1 an d'écart, là, donc 97-98. C'est deux entreprises très familiales qui, avec le temps, là, justement, se sont presque rejointes, je pourrais dire. Là. Puis comme je le mentionnais, c'est le 50e cette année de Donat Flamand / JELD-WEN maintenant. Puis on a prévu là, plusieurs activités pour les employés là, justement au mois de septembre. Notamment, là, ils ont fait un gros michoui pour tous les employés. C'est encore secret, mais le 21 août, gros michoui, il y a des activités à tous les jours cette semaine-là. On a même, là, bouche tes oreilles Marc-Antoine pour ça, là, mais on a réussi à confirmer la présence de certains des fondateurs de l'entreprise sur place. Un pour être très fort, probablement 2 qui vont être présents sur place, donc les 2 qui sont toujours en vie aujourd'hui. Puis on a ressorti des images d'archives, on a fouillé là, très très loin dans les archives, des vieilles publicités, des vieux logos, des vieux vidéos enregistrements, des reportages télé, donc on veut vraiment rappeler ça. On a plein de marchandises promotionnelles qui s'en viennent, donc des t-shirts, des manteaux, des bouteilles, name it, là, des sacs avec un logo qui combine le logo JELD-WEN puis le logo de Donat Flamand initialement. Donc c'est vraiment là, une grosse semaine qui s'en vient pour nous là, au mois de septembre. Je la connaissais pas, elle. C'est bon. Et puis c'est drôle, c'est une chicane de famille qui s'est bien réglée. Ouais, Ça a commencé en chicane, puis après ça, ils se sont fait racheter. Ouais, 2 frères qui ont parti ça, chacun de leur bord. Avec le titre du balado « Une fenêtre ouverte vers votre avenir », il va de soi que JELD-WEN fabrique des fenêtres, non? C'est une bonne question. JELD-WEN fabrique beaucoup de choses. On fabrique principalement des portes et des fenêtres. Au Canada, on fabrique des portes intérieures, on fabrique des portes extérieures, on fabrique des fenêtres en PVC. C'est essentiellement ça, les produits qu'on fabrique au Canada. Et combien, puis là, on va voir qui a la réponse. Combien avez-vous d'employés au total à travers le monde, et ici particulièrement au Québec? Oui, donc à travers le monde, là, c'est plus de 20 000 employés là, que JELD-WEN embauche, là, majoritairement, je dirais, en Amérique du Nord et en Europe. Puis au Québec, là, on est aux alentours là, de tout près de 400 employés là, à l'heure actuelle. Nos usines là, québécoises sont situées à Saint-Apollinaire, donc près de l'autoroute 20, dans la banlieue de Québec, puis également à Saint-Henri de Lévis. Donc des usines, celle de Saint-Henri fabrique majoritairement de la porte intérieure et extérieure, tandis que Saint-Apollinaire, là, on va faire des fenêtres en très grande majorité, ainsi qu'un petit peu de porte extérieure aussi. Puis la répartition de vos employés en fonction de ces usines-là? Oui, je dirais que c'est à peu près 50-50. Là. Il y a un petit peu plus d'employés dans notre usine de Saint-Apollinaire, mais c'est très minime. On tourne autour là, des mêmes quantités là, à chaque usine. Puis venez-vous de cette région-là? Je viens de Saint-Apollinaire, donc natif de cet endroit-là. Donc passé toute ma vie là-bas et maintenant je suis employé là-bas également. Ah, c'est bien, c'est bon. Oui, vraiment. En 2017, encore une fois, un ou l'autre, vous me direz, vous êtes entré en bourse. Comment cela a impacté l'expérience de travail? Ça va être une question qui va être assez difficile à répondre pour ma part parce que j'ai été embauché chez JELD-WEN en 2019, donc quelques années après. Marc-Antoine est arrivé un petit peu après moi, donc ça va être compliqué. Mais cependant, je sais que ça a été longtemps une entreprise là, très, très familiale. C'est certain que la vente à JELD-WEN, il y a de ça quelques années déjà, puis au privé, dans les années 90, par la suite, là, à l'entrée en bourse en 2017, a amené plusieurs changements, mais on a gardé quand même cet esprit là, assez familial là, dans les deux usines.
Pour ma part, moi, j'ai travaillé pour des PME toute ma vie. Alors, pour moi, c'était une grande école d'apprentissage de rentrer dans une entreprise publique. Je suis dans les rencontres hebdomadaires et mensuelles avec la direction des ventes au Canada. Puis, les discussions souvent sont portées sur, c'est certain que quand tu es une entreprise publique, le rendement est à l'actionnaire. Donc, ça fait que beaucoup de stratégies qui étaient faites en sorte pour répondre aux exigences. La rentabilité de l'entreprise. Donc, il y a beaucoup à apprendre. Moi, c'est la première fois, comme je dis, que je travaillais. J'ai toujours travaillé au niveau manufacturier. Et puis, c'est la première fois que j'étais à l'emploi d'une compagnie à la bourse. Puis, on apprend beaucoup. On apprend beaucoup sur la gestion de grosses entreprises. Puis, si vous avez nommé à nommer une grande différence? Peut-être au niveau opérationnel, on apprend les processus. Donc, il y a beaucoup plus de processus. Les choses peut-être bougent moins vite, mais il faut que tout soit prévu, organisé par rapport à la rentabilité de l'entreprise. Alors, c'est ça qui est différent d'une PME où est-ce qu'on peut prendre la décision qu'on veut à tout moment pour faire un changement rapide. C'est pas nécessairement ce qui arrive pour une entreprise qui est publique. Puis, est-ce qu'il y a un avantage? Je dirais un avantage par rapport à la grosseur de l'entreprise, c'est que, étant donné le volume qui est quand même assez impressionnant chez JELD-WEN, ça fait en sorte que si on décide d'aller de l'avant avec un projet, l'entreprise, si le projet est bien vendu, alors la haute direction va l'approuver, puis on va mettre un processus ou un projet en place pour le mettre en œuvre. Parlez-nous justement de ce volume-là, puisque c'est une entreprise mondiale. On parle de combien pour mettre un chiffre? On parle d'un volume d'environ 400 millions de chiffres de vente au Canada, actuellement. Peut-être sur un point que Marc a amené tout à l'heure, Marc-Antoine a amené au niveau là, des avantages d'une grande entreprise, là, c'est certain qu'effectivement, on a les moyens de nos ambitions. Donc, quand on met des choses de l'avant, ça peut bouger et donner des belles choses. Puis aussi le fait que justement, on est à suivre des processus, des procédés. Effectivement, ça peut paraître lourd à la base, mais cependant, on a on pourrait dire une moyenne au bâton qui est assez élevée là, quand on veut réaliser quelque chose. Le fait qu'on implique plusieurs personnes, qu'on suive un processus rigoureux, ça nous permet d'atteindre ces objectifs initiaux là. Puis au niveau vente, c'est peut-être différent un peu de la production, mais au niveau vente, il y a même d'autres mutations qui sont possibles. Un employé qui travaille au Québec et puis qui, je sais pas, il rencontre sa douce moitié en Ontario qui décide, écoute, j'aime vraiment travailler chez JELD-WEN, est-ce qu'il y a des postes possibles pour moi en Ontario? La réponse est oui. On a des postes partout au Canada. Il y a même des postes aux États-Unis. Si quelqu'un voulait rester avec l'entreprise puis déménager, n'importe que ce soit en Europe, ce serait possible pour lui parce qu'on a des bureaux partout, on a des usines partout. Donc c'est là que c'est un avantage de travailler pour une multinationale, c'est possible. Alors, moi, je pense que c'est quelque chose qui est quand même le fun à présenter à un candidat. Lorsqu'on est une aussi grande entreprise, comment l'expérience employée se réflecte-t-elle? À la base, pour l'entreprise JELD-WEN, le bien-être de ses employés, c'est vraiment ce qu'ils souhaitent mettre au devant. Donc, même si c'est une grande entreprise, comme je le mentionnais un petit peu plus tôt, là, c'est quelque chose qui, localement, je pourrais dire, est géré au niveau de la personne puis de l'individu plutôt qu'au niveau macro. Donc, on veut vraiment que chacune des personnes qui entrent chez nous, chacun des employés actuels se sentent bien. Dans le quotidien, là, ça se reflète par notamment, là, on met beaucoup de l'avant la santé, la sécurité, la prévention chez nos employés. Donc, on veut que les gens soient en santé puis en sécurité au travail, mais également chez eux. Donc, on fait beaucoup de rappels, beaucoup de sensibilisation, autant sur des méthodes de travail que notamment là, sur des façons d'être bien à l'extérieur du travail. On a des programmes aussi qu'on met de l'avant, là, donc de bien-être. On a des partenariats avec des gyms, des choses comme ça. On veut vraiment que la personne, autant chez nous que chez elle, puisse vraiment là, être bien. Être à son maximum, parce que on ne se cachera pas dans les usines, c'est quand même un travail qui est physique. Tout à fait. Tout à fait. Ce sont des emplois, on ne se le cachera pas, là, aujourd'hui, c'est des emplois qui sont très manuels, qui bougent beaucoup, qui sont assez physiques. Cependant, aussi, dans l'expérience employée, je pense qu'on peut un petit peu intégrer ça là-dedans. On vise au maximum à ce que l'ensemble des postes de travail puissent convenir autant à quelqu'un qui entre chez nous, une jeune dame de 17 ans, qu'à un monsieur comme on a chez nous de 67, 68, 69 ans. Là. Donc, c'est vraiment ce qu'on cherche, qu'on puisse vraiment donner, là, que les gens puissent se réaliser dans le travail, puis que, évidemment, qu'ils le fassent en sécurité. Donc, même si je ne suis pas manuel, je pourrais m'essayer. Tout à fait, tout à fait. En fait, je pense que la plus grande qualité qu'on peut aller chercher chez les candidats de notre côté, en tout cas du moins, c'est l'ouverture. Parce que la pandémie nous a amené plusieurs réalités, notamment la main-d'œuvre qu'on a embauchée, c'était pas de la main-d'œuvre qui, historiquement, aurait nécessairement appliqué dans des milieux plutôt manufacturiers, plutôt manuels. On a eu des gens, beaucoup de gens du domaine des services qui sont venus donner leur nom chez nous, qu'on a embauché avec succès. Puis ces gens-là ont pas eu peur, justement, de mettre la main à la
pâte, puis juste de changer leur quotidien complètement, d'apprendre quelque chose de nouveau. On dit souvent, nous, quand on fait nos petits pitchs de vente pour nos emplois, qu'il n'y a pas d'école où est-ce que tu peux apprendre comment faire une fenêtre, faire une porte. Mais si la personne a la volonté de le faire, c'est tout à fait possible de le faire chez nous. Donc, autant dans des objectifs de travail qui est lié avec la relation client, oui, ou autant au niveau de l'usine même. L'important, c'est qu'au bout du compte, on va apprendre comment faire les choses. Absolument. Absolument. Exactement. Puis la connaissance, on a tellement des gens d'expérience à l'interne, tellement des mines de connaissances là, sur deux pattes qu'on a chez nous que ces gens-là vont transférer l'ensemble de leur savoir, puis ça devient vraiment plaisant sur le moyen puis le long terme pour les nouveaux employés là, de se sentir à l'aise dans leur poste, là, vraiment. Avez-vous quelques chiffres sur, justement, le taux d'ancienneté? Bien, j'ai pas de chiffres à proprement parler par cœur. Cependant, pour nos usines, on a des gens qui ont plus de 40 ans d'ancienneté. Là. On en a quelques-uns. Je dirais là, rapidement comme ça, pour nos deux usines, peut-être une dizaine quand même. Donc, ça fait quand même beaucoup, beaucoup de monde. On a une grosse masse d'employés qui ont été embauchés dans les années 80, 90. Donc, des 30, des 25 ans et plus. Là, je dirais que même pour l'usine de Saint-Apollinaire, ça va représenter près de la moitié des employés qui ont 25 ans d'ancienneté et plus. Donc, c'est des gens qui sont bien chez nous, qui ont vraiment passé leur vie chez nous, puis on leur en est très reconnaissant également. Là. Moi, de mon côté, oui, je suis natif de Saint-Apollinaire, où est-ce qu'est située une de nos usines. Puis de mon côté, j'ai été embauché là, chez JELD-WEN en 2019, pas dans mes fonctions actuelles, cependant, en tant que conseiller en ressources humaines. Puis j'ai pris mon poste de directeur là, il y a de ça environ là, 1 an. Donc, vous avez réussi à évoluer au niveau de votre carrière directement là-bas? Ben oui, tout à fait. C'est quelque chose qui est vraiment possible chez nous. Je l'ai été jeune aussi, donc ça c'est venu rapidement dans ma carrière et dans mon parcours professionnel. J'en suis très reconnaissant. Mais c'est quelque chose qui est vrai à tous les niveaux chez nous. Je pense notamment au poste de contremaître. Donc, pour nos usines, là, la très grande majorité, voire l'ancienneté des contremaîtres, ce sont des anciens employés de production qui sont entrés pour vraiment faire le travail sur les lignes de production, puis qui, avec le temps, sont devenus chefs d'équipe, puis par la suite, contremaîtres. Même chose pour l'ensemble, ou presque l'ensemble des directeurs au sein des usines, sont des gens qui ont commencé dans des emplois, soit sur la production, soit dans les bureaux, puis qui, avec le temps, ont réussi à obtenir là, des postes là, un petit peu d'échelon supérieur, je pourrais dire. Ben, il y a même un de mes représentants qui est un ancien chef d'équipe sur le plancher de production. Donc, lui a appris sur le plancher. Ensuite, il y a une opportunité s'est présentée à lui, un poste de vente, il l'a pris, puis ça fait 25 ans qu'il est en vente, puis il adore ça. Sur votre site, on retrouve la phrase suivante. « Le métier qui rassemble ». Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Ben oui, tout à fait. En fait, là, le métier qui rassemble, c'est une petite devise qu'on s'est doté, de laquelle on s'est doté récemment quand même, mais ça parle vraiment beaucoup de nos équipes. Suffirait que vous veniez sur le plancher de production puis vous verriez tout de suite, autant en fait au niveau de la production que dans les bureaux. On sent vraiment cette proximité-là qu'ont les gens ensemble à travailler. C'est vraiment... Ça devient des équipes de travail. Ça devient vraiment là, des unités parce qu'on fait plusieurs produits. Ça devient vraiment des unités, là, je pourrais dire, très, très uniformes. Puis les gens ont ce sentiment-là d'appartenance, puis ont vraiment cette volonté-là de faire un travail bien fait, puis surtout de le faire ensemble. Donc, le métier qui rassemble, c'est ce que ça veut dire un petit peu. Les gens sont vraiment là unis, puis ils travaillent tous dans le même sens là, pour faire quelque chose de qualité, puis ils sont fiers du travail qu'ils réalisent aussi. Surtout quand on rend justement des beaux projets, des ventes ou des choses qu'on a réalisées, on rend ça visible sur les lignes de production, puis ils peuvent voir les différents produits qu'ils ont fait sur une bâtisse, sur un building, sur une maison X, Y, Z. Ça devient vraiment impressionnant, puis ça prend tout son sens à ce moment-là. Voilà leur accomplissement. C'est vrai, c'est très intéressant. Puis moi, ça va arriver quand même régulièrement. Je vais amener des représentants ou des clients dans les usines. Puis je vois toujours une interaction qui est le fun. Les employés sur le plancher d'usine sont toujours intéressés. Parce que c'est ce que je ressens, de voir c'est qui les clients, qui vend nos produits. Alors, c'est parce qu'eux autres fabriquent un produit, mais en bout de ligne, c'est intéressant de leur montrer qui les vend, qui les propose. Et ça finit où, ces produits-là? Donc, c'est le fun de pouvoir partager ça avec eux autres. Comprendre le processus entier. Ouais. Oui, puis souvent, on vend des choses au Canada, on vend des choses aussi aux États-Unis, on vend plusieurs produits aux États-Unis. Donc, pour quelqu'un qui entre chez nous, qui se met à travailler, puis qui vient qu'à avoir un produit ou un projet qui a été fait à l'autre bout des États-Unis, dire, la fenêtre que j'ai fait ou le produit que j'ai réalisé est rendu complètement à l'autre bout du continent, c'est quand même quelque chose d'impressionnant là, pour cette personne-là. Si vous aviez un élément à dire sur pourquoi, justement, les employés sont aussi loyaux envers JELD-WEN?
Ben écoutez, c'est certain que nous, on a comme focus de les garder bien chez nous. Vous le savez, dans le marché actuel, c'est très, très, très mobile, je pourrais dire, la main-d'œuvre. Donc, on veut que les gens soient bien chez nous autant que possible. Donc, on met de l'avant plusieurs choses. On en a fait avec les années aussi depuis la pandémie. C'est certain que ça a brassé beaucoup de choses, mais on recommence là. Puis, même, c'est bien en œuvre actuellement des mesures qu'on a pour conserver nos employés, améliorer l'expérience employée chez nous. Les gens sont bien dans leur travail. Je pense que la première chose, c'est l'équipe. Donc, l'équipe, ça fait vraiment l'âme de l'entreprise. Ils sont bien avec leurs collègues, ils aiment l'ambiance de travail, donc ils sont plus poussés à rester chez nous, évidemment. Puis, c'est des gens qui suivent depuis des dizaines et des dizaines d'années, donc vraiment, là, ils apprécient beaucoup leurs collègues ainsi que leur travail. Là. Ben oui, c'est certain. Nous, on essaie de rendre là, la vie au quotidien, la vie des employés assez active et on essaie de prévoir certaines activités. Je pense qu'on fait à tous les quelques mois là, des événements avec des food trucks, des parties de Noël. On a une semaine et un mois de la santé sécurité où est-ce que à tous les jours, les employés vont avoir des activités sur les lignes de production pour les conscientiser justement aux différents dangers, mais aussi pour qu'ils puissent vraiment prendre part. C'est vraiment ultra ludique. Donc, c'est vraiment des jeux en très grande majorité. Puis c'est ultra apprécié par nos employés. On finit toujours ça avec un petit événement, des tirages, beaucoup de choses comme ça. Donc, c'est vraiment de rendre la vie au quotidien là, très, très agréable par ces activités-là. Ouais, pour ma part, mes employés sont tous à distance, donc c'est plus difficile de créer cette ambiance-là. On essaie de la créer par rapport à nos rencontres hebdomadaires, au téléphone, par Teams. Essayer de rencontres, c'est des rencontres qui sont le fun, qui sont d'équipe. Chacun partage ses expériences. Puis parce que ça peut devenir plus difficile un peu de travailler à distance. C'est le sentiment d'être seul, mais c'est important de les faire sentir qu'on est là, on les écoute, puis ce qu'ils ont à dire, c'est important pour nous. Puis on échange entre régions, puis ça rend le travail un peu plus intéressant. Puis vous, votre travail doit sûrement comprendre une bonne partie sur la route. Oui, oui, quand même, mais pas autant que les représentants. Les représentants, eux autres, c'est vraiment toujours sur la route devant les clients. Moi, mon rôle, c'est de les supporter. C'est d'aller avec eux autres, les supporter dans leur travail. Donc, j'ai déjà été représentant, c'était beaucoup plus sur la route qu'un poste de gestion. Donc, il y a un peu moins de route. Ça fait mon affaire où je suis rendu dans ma carrière de voyager moins. Mais c'est bon, ça permet de voir justement comment on peut évoluer puis se rendre où on veut avec les années d'expérience. Exactement. Quelle place faites-vous à l'automatisation et à la robotisation? Quel est votre but? Est-ce que c'est de réduire le personnel? C'est certain que c'est beaucoup moins ma branche, là, celle-là, au niveau de l'automatisation. Cependant, les impacts sur les employés, c'est là que ça va venir je pourrais dire, croiser là, mon domaine. Je dirais que c'est les automatisations ou les choses qu'on met en place actuellement, c'est beaucoup plus pour aider les gens dans leur quotidien que pour remplacer des gens. Donc, c'est des outils qu'on va mettre de l'avant, des machineries qui vont venir rendre certaines tâches qui sont plutôt contraignantes au niveau... on sait, dans les usines, les tâches sont un petit peu plus répétitives. Il y a des grands risques au niveau des troubles musculo-squelettiques, des membres supérieurs, etc. Le dos, les problèmes de dos, tout ça. Donc, ce qu'on veut vraiment, c'est faciliter ces tâches-là qui sont plus contraignantes à l'heure actuelle. Ce qu'on entend beaucoup parler, ces gens, c'est vraiment pas pour éliminer des postes pour des employables, des emplois québécois. C'est vraiment, c'est difficile de recruter pour certaines positions, pour certains types de manœuvres. Donc, c'est plus pour combler des manœuvres qui sont plus disponibles. Alors, on est plus rendu là. Comme Tommy a parlé aussi, il y a beaucoup de problèmes au niveau musculo-squelettique. Certains mouvements qui sont faits à répétition. Donc, c'est plus ça que d'éliminer. On veut vraiment pas éliminer les emplois québécois. Exactement. Puis bien au contraire, les besoins sont tellement grands. Il n'y a pas de machine qu'on pourrait rentrer à l'heure actuelle qui remplacerait le besoin qu'on a au niveau de la main-d'œuvre, là. Fait que c'est vraiment ça la réalité. Dis-nous un peu combien d'années que tu es à JELD-WEN, puis comment ton poste évolue? Ben moi, ça fait 3 ans que je suis chez JELD-WEN. Étrangement, c'est arrivé, JELD-WEN était un de mes clients. Mon ancien travail faisait en sorte que JELD-WEN était un de mes clients. Et là, la pandémie arrive. Et puis, à cette époque-là, j'étais en charge de tout le développement des ventes pour une entreprise américaine. Il fallait que je développe tout le Canada de mon salon chez moi. Donc, c'était très difficile. Alors, j'ai eu un coup de fil de quelqu'un chez JELD-WEN disant « On cherche un directeur des ventes pour le Québec et l'Atlantique. Est-ce que ça t'intéresserait? » J'y ai pas pensé très longtemps parce que je me suis dit c'est quelque chose qui serait idéal pour moi. Je pourrais commencer à ressortir parce qu'au niveau de la pandémie, on se souvient qu'on ne pouvait pas voyager. Moi, je devais développer le Canada de chez nous. Donc, c'était très difficile. Donc, moi, c'est comme ça que je suis arrivé chez JELD-WEN en tant que directeur des ventes pour le territoire que je fais. À quoi ressemble justement une journée typique?
Une journée typique, il y a beaucoup de rencontres avec des membres de l'équipe de direction, avec la production, avec les représentants, avec les clients. Donc, c'est vraiment essayer de rendre le processus le plus agréable possible pour nos clients. Donc, c'est de donner une stratégie, de travailler en équipe avec les représentants pour avoir des stratégies de vente, pour développer le marché, pour s'assurer qu'on livre les bons produits au bon moment, au bon prix, des programmes de vente. Alors, c'est beaucoup de rencontres avec les membres de l'équipe. Et puis, après ça, c'est mettre en place les stratégies qu'on a décidé de mettre en place. Donc, le côté très humain que vous avez en échange à chaque jour. Exactement. Et quels sont les avantages pour vous, là, qui sont liés à votre travail, dont vous ne pouvez plus vous passer? Là, justement, là, vous avez dit que vous étiez content de pouvoir sortir de la maison enfin, mais est-ce qu'il y a d'autres avantages, autant que ce soit des programmes ou des éléments qui sont mis de l'avant par l'entreprise? Difficile à répondre spécifiquement, mais l'expérience chez JELD-WEN, pour moi, est vraiment spéciale. Oui, c'est une grosse entreprise, mais comme Tommy a dit tout à l'heure, ils font en sorte qu'on se sent considéré. Et puis, j'ai déjà eu des ambiances aussi dans d'autres entreprises qui étaient très plaisantes, mais chez JELD-WEN, c'est juste un feeling différent. On est une grosse entreprise. Et puis, c'est juste un sentiment d'accomplissement à chaque jour, à chaque semaine quand on gagne des projets. Et puis, on a des gens pour qui leur carrière va bien. Puis, les gros projets de vente, là, on a les objectifs, les budgets et tout. Pour moi, c'est juste l'accomplissement de plus gros volume que j'avais jamais vécu qui est très plaisant. C'est un bon facteur de motivation. Là, c'est un avantage qui est très lié au niveau là, de justement la nature du poste. Mais si on parle des petits plus, tu sais, un petit plus, moi j'aime ça, je peux apporter mon chien au bureau. Ça fait partie des éléments que je ne trouverais pas nécessairement ailleurs, mais qui ne sont pas nécessairement liés au fait du volet administratif que je fais là, dans mon day-to-day. Est-ce que vous avez des petits plus, justement, que votre employeur vous permet, qui sont des wow? Ben en fait, moi je pense aux horaires de travail au niveau des bureaux, notamment pour notre usine de Saint-Apollinaire. Il y a une possibilité pour ces gens-là là, justement de terminer là, le vendredi plus tôt si le désir d'adapter leur horaire. On permet aussi aux gens de faire des horaires là, entre 35 et 40 heures selon leur vouloir. Donc ils peuvent faire 35 comme ils peuvent faire 40, comme ils peuvent faire 37 et demi. Donc, c'est vraiment à leur convenance rendu là. Donc, ça, je sais que c'est des choses qui sont beaucoup appréciées par les employés. On a beaucoup de programmes aussi là, qui sortent un petit peu de ça, mais qui sont très appréciés par les employés. Je pense notamment à tout ce qui est rabais sur justement des forfaits là, au gym, des rabais sur des lunettes, des choses qui touchent des rabais sur des assurances, la télémédecine. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont un petit peu connexes au travail, qui vont venir là, justement là, agrémenter là, le quotidien des gens, même en dehors. Pour ma part, les employés qui travaillent dans le département des ventes, qui sont des postes à distance, beaucoup vont travailler avec des horaires flexibles. Donc, moi, souvent, ce qui est demandé, c'est d'accomplir son travail. Que tu le fasses à 6 heures du matin ou à 8 heures le soir, il y a beaucoup des choses qui peuvent être faites à la contenance du candidat. Donc, lui, s'il y a certains moments de la journée où il n'est pas disponible, ben alors il peut compléter son travail en soirée ou tôt le matin. Alors, c'est vraiment la flexibilité qui fait en sorte que nos employés restent parce que ça répond à leurs besoins. C'est une plus grande conciliation aussi, sûrement travail-famille. Ben oui, les personnes recherchent de plus en plus. Et suite à la pandémie, ça l'a très changé. D'ailleurs, est-ce que justement, à part la flexibilité de l'horaire, d'autres éléments que vous avez changés après la pandémie? Bien, évidemment, je pense notamment, nous, au travail étudiant. Donc, c'était quelque chose qui était très strict par le passé, des choses qu'on se permettait pas beaucoup. On se mentira pas, on avait des besoins qui peuvent facilement être comblés par du personnel étudiant. Donc, on a eu une plus grande flexibilité à ce niveau-là. Même chose, on a parlé des horaires, mais je l'ai mentionné un petit peu plus tôt aujourd'hui, on a beaucoup de personnes qui ont beaucoup d'ancienneté. Donc, de la pré-retraite, des programmes, justement, de ce type-là. On a élargi la possibilité aux gens d'accéder à ces programmes-là. Donc, c'est des choses qu'on a mis de l'avant vraiment pour améliorer là, leur expérience au travail. Et là, ça peut être des histoires que vous avez entendues de la part d'employés ou même de vous, mais une histoire pour laquelle vous avez été reconnaissant envers votre employeur. Si pour ma part, je parle de quelque chose de très, très personnel, c'est certain qu'à un moment où est-ce que je me suis dit, c'est bien, puis ils me font vraiment confiance, wow, c'est un beau moment. Pour ma part, j'avais peu d'expérience au sein de l'entreprise, j'avais de l'expérience déjà par le passé un petit peu dans mon domaine, mais quand même, j'ai eu une opportunité, mais la personne qui était dans mon poste auparavant a quitté, puis ils ont eu l'audace de me faire confiance dans ces nouvelles fonctions-là, malgré ma jeunesse, malgré le peu d'expérience chez eux. Donc, c'est vraiment quelque chose pour lequel je vais être vraiment très reconnaissant là, pour longtemps, puis pour lequel je suis reconnaissant aujourd'hui vraiment beaucoup.
Donc, donner la chance à faire évoluer la carrière plus vite que on t'aurait pu le faire ailleurs. Tout à fait, tout à fait. Puis ça, c'est quelque chose aussi qu'on a vu, là, je n'aimerais pas de nom aujourd'hui, mais dans certaines positions, il y a des gens comme Marc-Antoine le mentionnait tout à l'heure, qui ont eu beaucoup de mouvements latéraux, donc dans des positions, par exemple, des gens de production qui ont des mouvements dans les bureaux. Puis à toutes les fois qu'on s'assoit avec ces employés-là, puis qu'on leur mentionne justement qu'ils obtiennent le poste sur lequel ils ont appliqué, c'est de voir la joie de ces gens-là, là, justement, d'essayer quelque chose de nouveau. C'est pas toujours par mauvaise... En fait, c'est rarement par mauvaise intention. C'est souvent les gens aiment ce qu'ils font, mais ils voient qu'ils pourraient se réaliser encore plus dans un autre emploi. Puis de voir qu'ils peuvent atteindre ça chez nous, ben c'est super, super gratifiant, là. Mais je pense que c'est important aussi, c'est ça, d'avoir la discussion ouverte avec ses employés, de dire es-tu heureux? Exactement. Si t'es pas heureux, où est-ce que tu pourrais être plus heureux? Est-ce qu'il y a quelque chose ici, est-ce un poste que tu convoites, que tu aimerais accomplir un jour? Donc, c'est mettre des plans de carrière en place pour dire, regarde, c'est possible que dans quelques années, ce poste soit ouvert, soit disponible pour toi. On va mettre un plan en place pour que tu sois capable d'y accéder. Je pense que vous avez bien démontré que JELD-WEN, en fait, offre une fenêtre vers un avenir, puis un avenir qui est prometteur parce que vous avez démontré que c'est facile d'évoluer, puis de justement obtenir la carrière qu'on souhaite, puis de garder cette motivation-là. Donc, je vous remercie tous les deux pour le podcast d'aujourd'hui. Merci à toi pour l'opportunité. Merci. Exactement. Merci beaucoup à toi pour l'opportunité. Je vous dis à la semaine prochaine pour un autre balado-diffusion. Vous étiez avec Christelle Cormier, chef de la direction à l'ACMAT.